résilience se renforce de jour en jour. Un esprit aiguisé procure plus qu'une simple lucidité. Il vous donne une vraie liberté. Vous pourrez alors naviguer dans l'incertitude de l'existence avec calme, vous affranchir des émotions toxiques et conserver votre stabilité en pleine tempête. C'est cela, l'invulnérabilité stoïcienne. Considérez votre esprit comme un guerrier considère son entraînement physique. Avec le temps, aucune force extérieure ne pourra vous ébranler. Chaque fois que vous ressentez une émotion intense aujourd'hui, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, ma réaction est-elle rationnelle? Mais est-elle bénéfique ou nuisible? En commençant à examiner votre esprit, vous amorcez déjà le processus de la maîtrise. Chapitre 3. L'art de la discipline, agir sans reculer devant les excuses. Les stoïciens valorisaient une autodiscipline inlassable. Sénèque et Nocé, nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité. Autrement dit, la plupart de nos barrières sont mentales. Aujourd'hui, vous allez démontrer qu'il est possible de dépasser ces limites en balayant vos prétextes. Commencez la matinée par un acte. Faites du sport, même si vous n'en avez pas envie, ou lancez-vous dans une activité exigeante. Optez de plein gré pour la difficulté. Écartez les distractions et concentrez-vous sur ce qui importe. Pour développer la discipline, il faut passer à l'action, et non seulement y penser. La discipline véritable est un comportement habituel, non un effort ponctuel. Elle se forge grâce à la répétition et se renforce à chaque petite victoire contre la résistance intérieure. À peine levé, votre premier choix dicte la tonalité de la journée entière. Si vous optez pour la facilité plutôt que pour l'effort, vous affaiblissez votre détermination. Si vous choisissez l'action plutôt que l'hésitation, vous gravez en vous l'aptitude à avancer, même quand la motivation fait défaut. La discipline doit être embrassée comme un engagement sur toute une vie, et non un état d'esprit que l'on active et désactive selon l'humeur. Celui ou celle qui se perfectionne doit faire de la discipline une composante de son identité. Cela implique de se présenter chaque jour, quelles que soient les conditions extérieures, l'absence de motivation ou l'humeur du moment. Vous n'entraînez pas votre esprit à avoir envie, mais à faire quand même. C'est ce qui sépare ceux qui concrétisent leurs aspirations de ceux qui n'en entretiennent que le rêve. Sénèque a également écrit « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps ». Chaque occasion de lutter constitue donc une opportunité de s'endurcir. Accueillez ainsi l'inconfort en le considérant comme un formateur, non comme un ennemi. Chaque matin, rappelez-vous que la discipline est un muscle. Si vous l'entraînez chaque jour, il vous servira lorsque vous en aurez le plus besoin. Cela exige de travailler, y compris quand vous n'en avez pas envie, de résister aux tentations et de donner la priorité à votre progression à long terme plutôt